Est-ce que tu dois hold tes coins? Est-ce que tu dois les conserver longtemps, le plus longtemps possible, ou est-ce qu'il faut s'en débarrasser quand même assez rapidement? Bah, on voit ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler du fait de holder des coins, hein, de posséder des coins et de les conserver. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein. Tu peux avoir mes vidéos en avance, le Discord et toutes sortes d'autres trucs. Alors on va pouvoir commencer. Hein. Donc l'idée de cette vidéo, t'as compris, hein, c'est de savoir est-ce qu'il faut hold des coins et pendant combien de temps il faut les hold. Hein, parce que tu vois, voilà, il peut y avoir différentes problématiques hein, liées au coin. Hein. Habituellement, hein, je vais te faire un petit dessin, hein, parce que tu sais que j'aime bien les petits dessins. Habituellement, la vie d'un coin, c'est la suivante. Hein, donc, tu vois, tu as son prix et puis le temps qui passe. Hein, donc, ça, c'est le temps. Et ça, c'est le prix. Hein. Et bien, habituellement, tu as le prix qui bondit comme ça, hein, ou ça peut bondir un peu plus doucement aussi. Hein. Et puis, petit à petit, ça descend. Oula, oula. Ça descend derrière mon truc, ça descend doucement comme ça, tu vois. Et il peut y avoir des petits soubresauts, hein, évidemment. Hein, voilà. Plus exceptionnellement, on a des trucs qui se réveillent comme ça et puis ça recommence à redescendre de nouveau. Donc tu as compris que au niveau des coins, comme ça c'est la vie d'un coin habituel. Hein. Donc tu peux voir que au bout d'un moment, quand même, la grande majorité des coins tendent vers zéro. Hein. Donc je t'ai mis une Wayback Machine avec CoinMarketCap hein, pour que tu te rendes compte quand même du phénomène, hein, à savoir que 99,99% des coins vont partir à la cave. Hein. Donc il n'y a qu'un coin qui ne part pas à la cave, c'est le Bitcoin. Hein. Tous les autres coins, au bout d'un moment, ils commencent à descendre. Hein. Je vais t'expliquer aussi les raisons de ça. Hein. Donc tu vois, ici on est en 2013 hein, et donc c'est Bitcoin qui mène la danse. Hein. Tu verras que c'est une constante. Bitcoin mène toujours la danse, alors que ici en seconde tu as le Litecoin, le Namecoin hein, dont plus personne n'entend parler, hein. Novacoin et toutes sortes d'autres coins dont plus personne n'entend parler. Moi j'étais en contact avec la team de Feathercoin à un moment donné, hein, ils voulaient ressortir le Feathercoin. Hein. Bon voilà, mais bon c'est comme ça. Hein. Donc tu vois en 2013 hein, comment c'était. Hein. On va aller en 2014. Hein, l'année suivante en 2014, voir un petit peu comment ça a évolué tout ce petit bazar. Hein. Si le truc veut bien charger, hein, parce que tu sais il charge depuis l'année 2014 hein, quand même. Hein. Ah bah là on a droit aux petites icônes et tout, regarde. Bah on peut voir qu'il y a l'arrivée du Ripple, hein, n'est-ce pas hein, l'arrivée du Ripple avec une capitalisation à 30 millions seulement. Hein. Tu noteras que le Bitcoin avait que 8 milliards de capitalisation, hein, ce qui est vraiment ridicule hein, par rapport à maintenant. Hein. Et Litecoin était toujours deuxième, mais on a d'autres coins qui sont arrivés. Et le Namecoin commence à chuter. Tu vois, le Maincoin commence à chuter. On a le Peercoin aussi hein, qui a fait son apparition. Hein, donc tu vois, tous ces coins là arrivent et d'autres repartent. On va regarder ce qui se passe en 2015. Hein, tu vas voir, c'est toujours un peu le même balai hein, au fur et à mesure, sachant qu'il y a de plus en plus d'argent en fait dans le milieu des crypto-monnaies. Mais les coins par contre ils partent, ils s'en vont. Ah, on a l'arrivée du Stellar et du Dash. Dis non, Dash, hein, tu sais, on connaît bien nous le Dash quelque part parce que tout ce qui est Raptoreum, etc. Ce sont des dérivés, tout ça ce sont des forks du Dash. Hein. Donc tu vois, regarde. Hein, Monero, hein, arrivé du Monero en 14e position. Hein. Tu as vu qu'il y a quand même relativement peu de coins qui sont restés. Hein. Ripple en 2e position. Hein. Et tu as vu tous les coins qu'on avait vus au début, le Namecoin, tout ça. Pfou, ils sont partis dans le fin fond des oubliettes du truc. Hein. On va regarder en 2016. Un petit peu comment c'était hein, en 2016. Oh là là, 2016, regarde, Ethereum a fait son apparition avec Ethereum classique. Ah, mais en fait, il est déjà apparu en 2014, Ethereum. Hein. Mais regarde comme il est arrivé vite, hein, avec un prix à seulement 10 $, hein, pas cher. Hein, je crois qu'il était bien moins cher même avant. Hein. Voilà, bon après, si tu as envie d'avoir des coins avec la fondation qui possède énormément de... qui a pré-mine à mort, hein, tu vois, bon, ça te regarde. Hein. Voilà, ah, bah le Dash commence à baisser. Tu vois, Litecoin, il est 6e. Hein, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Moi je dis que à part Bitcoin qui reste tout le temps en premier, là ça se balade pas mal hein, quand même. Hein. Bon, on va avancer un petit peu plus vite, on va aller en 2018.
On va aller en 2018 voir comment c'était. Hein. Je te montre tout ça pour que tu te rendes compte du balai qu'il peut y avoir au niveau des coins. Hein. Donc là, désormais, on a le top qui est fixé, hein, c'est-à-dire Bitcoin et Ethereum. Par contre, tout le reste, tu vas voir, c'est la fête du slip. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. On a un nouvel entrant en 5e position, EOS. Hein. Et on a aussi le Bitcoin Cash. Hein. Et ouais, le Bitcoin Cash dont on a miné, nous, des dérivés, hein, comme le Nexa et aussi le Radiant, hein, qui sont des dérivés du Bitcoin Cash. Hein. Alors, je ne pense pas qu'ils auront la même capitalisation que le Bitcoin Cash. Hein. Tu noteras hein, que le Bitcoin est passé de 8 milliards à 108 milliards de capitalisation. Hein. Donc ça commence à piquer là hein, maintenant. Hein. Ethereum 44 milliards. Hein. Donc là les autres sont loin derrière, hein, 2 milliards. Voilà. Il y a le Tether, hein, ça c'est l'arrivée des stablecoins, je vais réussir à trouver mes mots. Hein. Tu vois, le Dash, il est en 14e position. Hein. Et donc là, pour le Dash, tu as compris que c'est fini. Hein. Il va partir à la cave. Hein. Le Monero arrive, hein. Il est désormais en 12e position. On a aussi l'arrivée de Tron, de Cardano, hein, tu vois, qui est en 8e position. Hein. Je pense que Cardano va monter pour repartir ensuite à la cave. Hein. Pas que ce soit un coin que j'aime pas, hein, mais c'est la vie des coins, c'est comme ça. Hein. Tous les coins ont une phase ascendante et puis après une phase descendante. Hein. Donc là, nous sommes en 2019. Hein. Donc là, on a vécu hein, cette période, hein, 2019. Hein. Moi, depuis 2017, je trifouille. Hein, donc là, tu vois qu'il y a de plus en plus de Tether hein, qui sont émis. Hein, et puis Bitcoin, 152 milliards. Hein, Ethereum, 28 milliards. Hein, ça a pas mal baissé hein, sur Ethereum à ce moment-là. Hein. Et ouais, c'est le bear market. C'est le bear market. Tu vois, le Binance Coin qui arrive. Hein, et là, tu vois le Litecoin qui est en 6e position avec seulement 7 milliards de capitalisation. Hein, donc, tu as compris que ça bouge beaucoup. Hein. Les coins, ils arrivent dans le top et paf, ils repartent. Ils restent pas longtemps. Hein, les gens prennent leur profit. On va aller en 2021. 2021 au top du bull run. Hein. Si le truc veut bien charger. Et voilà, ça y est. Ça arrive. Ah, t'as vu, regarde, CoinMarketCap, ils l'ont refait. Et tout, il est plus joli maintenant. Alors, regarde, on a le Bitcoin ici avec un market cap total de 704 milliards. Truc de ouf quand même. Hein. 704 milliards. 314 milliards pour Ethereum. Donc là, tu as vu qu'il s'est passé quelque chose quand même dans ce bull run là. Hein, avant, c'était des petits market cap et des choses comme ça. Là, il y a vraiment eu une sorte d'adoption. Hein, lors du dernier bull run. Hein. C'est pour ça que je t'expliquais que les prochains bull runs seront pas pareils. Hein. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de coins. Hein, et puis il y a des histoires de dilution, etc. Donc, je vais t'expliquer tout ça après. Mais je veux d'abord que tu te rendes compte de ce qui se passe. Hein. Donc tu vois, 2021, on avait le BNB coin. Hein, le XRP commence à partir à la cave. Hein. Alors le XRP, depuis, s'est repris un petit peu. Mais il va repartir aussi vite qu'il est arrivé à la cave. Hein, voilà, on note quand même l'arrivée des stablecoins dans le top 10. Hein, avec l'USDC et l'USDT. Hein, bah oui, parce que ce sont des outils qui sont quand même bien pratiques. Hein, sachant qu'avant, on utilisait beaucoup le Bitcoin hein, pour avoir la paire. Hein. Donc tu as vu, là, nous sommes en 2023. Hein, donc le XRP est remonté. Hein, tu as vu. Hein, voilà, Tether juste derrière Ethereum, hein, sachant que bah voilà, sur Tether quand même les sous, hein, ça reste un token sur Ethereum. Hein. Le BNB qui est 4e en 2023 hein, encore. Hein. 4e encore en 2023, hein. Cardano qui est 8e hein, et l'arrivée de Solana, hein, voilà, Toncoin, etc. Bon après, je pense que t'es depuis, hein, on les connaît bien. Hein. Et puis 2024. Hein. 2024 où bah tu as vu que le balai des coins continue, hein. Il y a des coins qui étaient apparus et qui ont disparu, hein. Donc tu as compris, hein. La vie d'un coin c'est ça, hein. Le coin arrive, il a une montée quand même souvent qui est relativement fulgurante parce qu'il y a relativement, à cet endroit là, il y a relativement peu de coins encore qui ont été émis. Et donc, comme il y a peu de coins qui ont été émis, son prix augmente beaucoup. Hein, il augmente beaucoup, tout le monde en veut. Et puis, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de coins qui sont émis. Hein, et ça, c'est le... Je vais te faire une courbe d'une autre couleur hein, pour te montrer l'émission théorique hein, des coins. Hein. Alors, attends. On va changer la couleur. Voilà, très... Je sais pas qu'est-ce que j'ai choisi comme couleur, là, mais... non, on va prendre...
On va prendre du orange, ouais, c'est plus cool. Donc tu vois, au fur et à mesure, hein, donc probablement, tu vois, il démarre ici, parce qu'il y a un pré-mine, hein, puis petit à petit, il y a de plus en plus de coins qui sont émis, hein. Voilà, de plus en plus de coins, hein, sachant que des fois, ça se stabilise à un moment donné, tu vois, ça peut faire comme ça. Hein. Voilà, c'est très rare sur un coin qu'on ait assez de burn pour qu'il y ait de moins en moins de coins, hein, qui soient émis. Hein. Donc la grande majorité du temps, ça monte comme ça. Hein. Voilà, donc ça c'est extrêmement classique, hein, et donc plus il y a de coins qui sont émis, j'espère que tu comprends mon dessin horrible, mon dessin affreux, hein. Donc tu as compris que plus il y a de coins qui sont émis, hein, ça ce sont les coins, hein, et ça c'est le prix, hein. Plus le prix baisse, hein, puisqu'il y a un phénomène de dilution. Alors il y a deux types de crypto-monnaies réellement, hein. Il y a les crypto-monnaies dont il y a un nombre de coins fixe, hein, et puis il y a les crypto-monnaies dont le nombre de coins n'est pas fixé, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de max supply. Hein. Donc quand tu regardes par exemple ici sur Kaspa, tu vois qu'ici on a une max supply. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais plus de coins que ça. En théorie, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un hard fork ou d'un truc comme ça, mais en théorie, il n'y aura jamais plus de coins que ça. Hein. Et puis, tu as d'autres coins qui n'ont pas cette max supply. Hein. Donc, pareil, si on va voir Ethereum, par exemple, hein, attends, je vais enlever, voilà. Si on va voir Ethereum, tu vois, il n'y a pas de max supply. Donc, ça veut dire que la fondation Ethereum peut imprimer autant de coins qu'elle veut. Donc, au fur et à mesure, hein, le prix, bah, fatalement, hein, sur l'Ether, il va baisser puisqu'il y a une dilution qui se fait. Alors il y en a qui disent comment ça se fait que l'Ether ne performe pas, comment ça se fait qu'il ne monte pas à 10 000 $, etc. Bah, parce qu'il y a de plus en plus de coins. Hein. Il y a je ne sais pas combien de millions de nodes, hein, qui se gavent. Donc avant ça partait aux mineurs. Hein. Là c'est juste des nodes, juste des serveurs qu'on fait tourner. Bon, il n'y a même plus de technicité spécifique derrière et ça n'apporte pas la même sécurité, quoi qu'on en dise, hein, par rapport au proof of work. Hein. Donc évidemment, hein, bah, comme il y a de plus en plus de coins, hein, il y a une émission qui est faite. Hein. Alors l'émission, tu peux la voir, c'est assez facile à voir pour les coins en proof of work, hein, sur Mining Pool Stat. Hein. Ici, tu peux voir l'émission monétaire. Hein. Donc tu vois que Bitcoin, il émet actuellement pour 28 millions de $, journalièrement. Hein, donc ça veut dire que tous les jours, il y a 28 millions de $, qui sont émis sous forme de crypto-monnaie. Hein, donc derrière qui sont rachetés, etc. Donc si tu vois que le prix monte, c'est que c'est racheté. Par contre, si tu vois que le prix baisse, c'est que c'est pas forcément racheté. Et comme il y a de plus en plus de coins, ça vient enfoncer quelque part encore plus le prix. Hein. Voilà, tu vois que Nimiq en ce moment, hein, c'est pas mal à miner Nimiq. Hein, je sais pas si tu connais, hein, mais c'est pas mal à miner. Il y a actuellement une émission de 2,87 millions de $, hein, avec un market cap qui est seulement de... il doit y avoir une erreur quand même sur l'émission du Nimiq là. Ensuite on a le Dogecoin qui est 1,53 millions de $. Hein. On a l'Ethereum classique, hein, tu vois. Et puis on avait le Kaspa avant. Il est où le Kaspa, hein? Il est passé où le Kaspa, hein, dans les émissions, hein? Il a disparu ou quoi? Ou c'est moi qui suis bigleux? Ah bon, tu vois, après on descend vite à des émissions assez difficiles, hein. Xelis, 46 000 $ d'émissions, tu vois, Decred 26 000, Nexa 15 000 seulement, hein, Cadena 28 000 $ d'émissions. Tout ça, ça part aux mineurs, mais quand c'est du proof of work, hein, ça part aux gens qui stake, hein, des coins. Hein. Donc tu vois, après il faut voir avec des Filama ou d'autres outils, hein, quelle est l'émission journalière exactement pour comprendre de combien le marché de chaque coin doit absorber au fur et à mesure. Hein. Est-ce qu'il a les capacités, hein, d'absorber tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des insiders du vesting, etc., où ils vont, en plus de l'émission, il va y avoir des ventes supplémentaires, hein, par rapport à des coins qui ont été mis à très bas prix au départ. Hein. Donc tu as compris que le monde des crypto-monnaies, c'est que ça fonctionne comme ça. Hein. Alors tu pourrais me dire, ouais, c'est une grosse arnaque ce truc, comment ça se fait que bah, ça fonctionne comme ça, quoi? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tellement de coins qui sont émis que le truc vaut plus rien. Alors j'ai envie de dire, regarde le Raptoreum par exemple, hein. Le Raptoreum émet énormément de coins. Au début, il a démarré avec une courbe de ouf, hein, si on regarde le Raptoreum, RTM, hein, au début, il a démarré avec une courbe de ouf, et au fur et à mesure qu'il y a eu son émission, hein, si je fais en haut, là, comme ça, au fur et à mesure qu'il y a eu l'émission des coins, hein, t'as vu la courbe, hein, regarde, et puis au fur et à mesure qu'il y a eu l'émission des coins, bah... il y a de plus en plus de coins, c'est de moins en moins acheté, et puis ceux qui avaient des coins, si tu les hold, bah ton coin il part à la cave, quoi, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont émis. Donc ton coin, au fur et à mesure,
perd de la valeur s'il n'y a pas des investisseurs derrière qui rachètent, quoi. Et c'est comme ça pour 99,99% des coins, quoi. Donc hold des coins, c'est très bien. Par contre, il faut faire attention à sortir au bon moment. Hein, parce que comme tu vois la courbe d'un coin ici, bah là il faut sortir dans ces eaux là, quoi. Bon, le pic c'est impossible à choper quasiment, mais il faut essayer de sortir dans ces eaux là, hein. Après ça sert plus à rien, hein. Et tu peux regarder par exemple là l'Ethereum que j'aime bien, hein, je vous l'ai présenté sur la chaîne au tout début, hein, quand il a commencé à être miné, hein, l'Ethereum, hein, bah, si on regarde la charte depuis toujours, s'il veut bien me la charger, hein, sinon on va aller la charger ailleurs, hein. Bah, si tu regardes la charte, hein, tu as vu, hein, au début on avait commencé bien, hein, on avait commencé à quasiment 1 $, hein, il me semble, hein. Là il ne le marque pas là parce qu'il a pas toute la courbe, hein. Mais tu as vu après, hein, il était en train de partir à la cave et puis petit à petit il s'est réveillé. Hein, il s'est réveillé, il est monté à 3 $. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les ASIC, etc., avec la pression vendeuse, plus l'émission des coins, plus la team qui possède quand même un certain nombre de coins, qu'est-ce que tu penses qui va se passer au niveau de ce coin, à ton avis, hein? Je te laisse réfléchir à ça, hein. Mais voilà, si on regarde le Kaspa, est-ce que ça vaut le coup de hold des coins, hein? Donc là, si tu regardes la courbe du Kaspa, tu vois, bon, on peut voir que elle suit quand même un rythme régulier, tous les 4 mois, ça repart. Donc là, on va voir ce que ça va donner, mais là, quand même, on a une chute, hein, Alors bon, c'est lié aussi au marché actuel, hein, qui est pas terrible, mais on a une chute quand même au niveau du Kaspa. Donc là, c'est à surveiller. Est-ce que c'est pas le moment de sortir du Kaspa? Tu vois, c'est difficile de dire, hein, parce qu'on aurait pu se dire ça ici aussi. Hein, on aurait pu se dire ça ici aussi. Seulement là, la grosse différence avec avant, on avait des miners GPU qui pouvaient conserver les coins en attendant de meilleurs jours. Là maintenant ce sont des mineurs, hein, qui investissent énormément, hein, donc ils ont besoin de récupérer leur mise, hein, donc il y a une pression vendeuse qui est très forte et donc ça on le sent au niveau du marché, hein, sur Kaspa. Qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? Bah moi j'en sais rien, mais tu as vu la courbe des coins, comment ça fonctionne, hein, à un moment donné il y a une pression vendeuse trop forte, soit parce qu'il y a des ASIC, soit parce qu'il y a des insiders, soit pour X raisons, et puis il y a une émission de coins trop élevée. Alors sur Kaspa on a quand même de la chance, hein, parce que la courbe elle a été étudiée, la courbe d'émission elle a été étudiée pour émettre de moins en moins de coins, hein. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est bien, parce que tu as des coins, quand c'est tous les 4 ans, tous les 2 ans, bon ouais, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile, hein. Quand, si tu regardes par exemple un coin dans lequel je croyais beaucoup, dans lequel je crois beaucoup moins quand même maintenant, hein, c'est Ergo, hein. Ergo, un coin que j'aimais beaucoup, hein, je pensais vraiment qu'il allait donner quelque chose, hein. On a eu 2 magnifiques pics ici, hein. Et puis derrière, hein, tu as vu, hein, bon, on a eu des petits soubresauts, hein, mais quand même, là il est à 66 centimes quand même, hein, alors qu'on l'a connu, hein, on l'a connu à 17 quasiment, je crois qu'il est monté à quasiment 20 $, hein. Donc tu as vu que bah, là c'est chaud, hein, quand même, hein. Là c'est chaud. Et pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a de plus en plus de coins en circulation. Donc les créateurs de ce coin là se sont aperçus de l'erreur, hein, ils ont rectifié ça via un hard fork. Mais le mal est fait quasiment, hein, puisqu'il y a énormément de coins déjà qui sont en circulation. Et après, bah voilà, le prix, hein, il faut qu'il y ait des investisseurs qui veulent acheter. Et puis il faut dire aussi que maintenant, il y a une nouvelle génération de coins qui est arrivée, qui en plus est beaucoup plus rapide en termes d'exécution je pense à Kaspa, hein, en termes d'exécution de transactions, c'est beaucoup plus rapide. Alors c'est vrai que les coins où tu attends 2-3 minutes, 5 minutes avant que ta transaction soit faite, comment dire, c'est un peu le retour au Litecoin, quoi. Tu vois, bon, encore Bitcoin, je dis pas, il n'y a pas de souci, hein, parce que c'est Bitcoin, mais pour les autres, voilà, c'est retour Litecoin, quoi. T'attends 5 minutes ton truc, quoi. Alors Litecoin c'est très bien, hein, ça permet de faire des transferts entre exchange, hein, c'est quand même très pratique, mais à moindre frais, hein. Mais tu vois qu'il y a un problème de dilution quand même général, dilution plus mining et proof of stake, hein, qui génère des coins au fur et à mesure, hein, plus le vesting, etc., les pré-mine et compagnie. Tu vois que la vie des coins, elle est relativement simple au final, hein. Il suffit juste de sortir au bon moment. Alors c'est pas des Ponzi, hein, parce qu'il y en a qui pourraient dire c'est un Ponzi. Ça fonctionne pas comme ça un Ponzi, hein. C'est pas des Ponzi, mais il y a quand même une économie à prendre en compte et à comprendre avant d'investir dans ce type de coin. Et surtout, il faut investir au bon moment et sortir au bon moment, hein. Tout est une question de moment, hein. Puis comme je te l'ai déjà expliqué,
remarqué, hein, souvent c'est une économie de l'attention, hein, c'est-à-dire que tant que le coin arrive à capter l'attention, ici, tu vois, bah on est bon, hein, Argo captait bien l'attention, nouvelle technologie, fantastique, tu verras, c'est la révolution qui arrive, là, plus personne n'en parle et c'est terminé, quoi, hein, donc c'est comme ça, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il n'y a pas 50 000 autres façons de faire, hein, dans le monde de la crypto, c'est comme ça que ça marche. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.